du, de, des. Ce sont des mots dont vous avez vu la grammaire, l'utilisation, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'école primaire, vraiment au CE1 par exemple, quand vous aviez 7 ans. Mais en anglais, est-ce que vous savez les traduire, chers amis? Vous allez voir, il y a plein de possibilités et j'ai fait un cours concentré pour que ça soit vraiment simple pour vous. Dès que vous aurez fini, vous saurez sans vous tromper passer du français à l'anglais pour dire de, du, des. So, let's do it! La première chose pour dire de, du, des, c'est tout simplement la préposition of. D'accord? Par exemple, le toit de la maison, la couleur de la voiture. Donc, vous voyez, en fait, ici, on exprime une possession. C'est la couleur que a la voiture. C'est la maison a un toit. D'accord? Donc, ici, vous mettez simplement of plus votre article. The roof of the house, the color of the car, ok? Et c'est bien of, pas, pardon, voilà, of, pas off, parce que si vous dites off, comme ceci, qu'est-ce que c'est? Ça sera la particule off, qui signifie une cassure, d'accord? Par exemple, éteindre, vous passez de l'état allumé à l'état ça ne marche pas. To turn off. Exactly. Bon, je reviens à mon of. Ça, c'est la possession pour un objet. Pour une personne, qu'est-ce que vous faites? Là, vous avez, est-ce que vous vous souvenez de l'allemand? Si vous avez fait de l'allemand, vous vous souvenez de quelque chose qui s'appelait le génitif. Et en fait, vous savez que l'anglais vient en grande partie, mais pas que, on va dire une bonne moitié, de l'allemand, ou en tout cas d'une forme ancienne de l'allemand. C'est pour ça qu'on dit anglo-saxon, qui vient de la Saxe, Sachsen, qui est au nord-ouest exactement de l'Allemagne. Et donc du coup, de ce génitif, vous n'avez plus de déclinaison en anglais, moderne, comme en français d'ailleurs. Vous avez quand même des petits restes, comme ce apostrophe S, puisque le génitif en allemand, ça sert pour la possession. Même chose ici, c'est un apostrophe S qui sert pour la possession, mais lorsque quelqu'un possède quelque chose, pas lorsque quelque chose a. Quand quelque chose a, c'est bien of. Emma's bag, le sac d'Emma. D'accord? Donc ça, c'était du, de, des parfois, pour la possession, que ce soit une personne ou un objet. Maintenant, quand c'est une quantité non précisée, donne-moi du pain. Les chats sont des animaux. Vous allez utiliser some ou alors ne rien mettre, d'accord? Donc, quantité non précisée. Je veux, passe-moi le beurre, d'accord? Mais pour une affirmation, d'accord? Quand c'est une quantité non précisée. Si c'est par exemple une question, on dira plutôt... On va voir ça tout de suite. Et regardez là, I want some water. Je veux de l'eau. Je veux une quantité d'eau. Je ne précise pas. Ce qui m'intéresse, c'est avoir l'eau. Mais il faut quand même une quantité. Mais je ne me focalise pas sur la quantité nécessaire. Je dis, je veux de l'eau. D'accord? I want some water. I bought some apples. Et pas I bought. Hein? C'est pas a boat. Non, c'est I bought. B-O. Ok, c'est bon. J'ai acheté. Vous pouvez vous souvenir, c'est comme avoir acheté quelque chose, j'ai acheté. Okay? Bought. I bought some apples. Des pommes. Une certaine quantité, lorsque c'est dans une phrase affirmative, c'est some. Cats are animals. De manière générale, les chats sont des animaux. D'accord? Vous voyez là, en fait, vous avez un article 0. En fait, il n'y a rien devant. Pourquoi? Parce que c'est de manière générale, tous les chats sont dans le règne animal. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que, comme c'est tous les chats de manière générale, que vous avez un article 0 ici. Mais on s'en fiche parce que nous, on ne veut pas traduire les, on veut traduire des. Pour vous exercer, vous savez ce que vous faites? Vous cachez les phrases anglaises. Vous cachez d'abord les phrases françaises et vous essayez de traduire les phrases en anglais, puisque vous pouvez tout télécharger, bien sûr, et faites-le, c'est pour vous. En cliquant sur le i qui est juste là en haut à droite ou sur le lien qui est dans la description de la vidéo juste en bas. Vous êtes sur mobile ou sur tablette. Vous commencez par chercher à traduire en français, les phrases que vous avez en anglais. Et après, le lendemain, vous faites le contraire.
vous passez du français à l'anglais, donc vous masquez l'anglais et à partir des phrases en français, vous essayez de passer en anglais et petit à petit, vous allez voir très rapidement, ça va se transformer en automatisme et ça sera very simple. Je me pousse comme ça, vous voyez tout. Alright? Perfect. Alors, pourquoi je vous ai dit je veux du pain? I want some bread. B-R-E-A-D. Alright? Bread. Je veux du pain. Phrase affirmative, quantité indéfinie. Et si je ne dis je n'ai pas de pain, je n'ai pas d'argent, je peux pas dire I don't have some bread. Non, je vais dire I don't have any pour dire du pain. D'ailleurs, rappelons que du, c'est la contraction de le. Par exemple, du pain, de le pain. OK? Donc, some bread, c'est pour une phrase affirmative. Pour une phrase négative, I don't have any bread. I don't have any money. She doesn't want any coffee. OK? Maintenant, quand c'est de pour dire la provenance, ça vient de France. It comes from France. I'm from France. Je viens de France. Et d'ailleurs, je viens de France, c'est aussi une façon de dire en anglais, I'm from France, I'm French. Vous pouvez très bien dire I'm from France. OK? Je viens de France. This cheese is from Italy. Vous voyez, c'est pas Italie, non, c'est Italy. 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 Non seulement le te, puisqu'il est compressé entre deux voyelles, il va devenir ce qu'on appelle un flap T. Qu'est-ce que c'est? Bon, je vous le note pas parce que c'est le terme technique, mais vous allez avoir une arcle de cercle sous le symbole phonétique, vous la voyez ici, qui vous indique que le te devient presque un de. OK? Italy. Et en plus, vous avez votre accent tonique sur ces deux premières lettres. Italy. OK? So, this cheese is from Italy. I'm from France. OK? La provenance, c'est from. De pour une quantité indéfinie, c'est-à-dire non précisée dans une phrase négative. Donc, bon, là, je vous donne les explications. On est entre nous. Mais ce que vous faites, vous apprenez une phrase exemple, tout simplement. Vous n'apprenez pas l'explication. Vous la comprenez. Comprenez l'explication, vous apprenez l'exemple. Ne jamais apprendre l'explication pour essayer de comprendre les exemples. C'est hyper important. Vous lisez les explications, vous devez comprendre le cours. Ça, c'est quand vous faites le cours, la leçon avec moi, d'accord? Mais après, ce que vous faites, vous n'apprenez pas l'explication. Vous ne voulez pas être un formateur en anglais, d'accord? Vous apprenez la phrase d'exemple et du coup, ça vient comme ça, intuitivement. Et que lorsque c'est la matière faite de, c'est of, ok? Oh my goodness, je fais n'importe quoi. C'était pour voir si vous suiviez, évidemment. A ring of gold, a statue of stone. OK? La statue de la liberté, statue of liberty. All right? So, a ring of gold, une bague en or de France. A ring of gold from France. Parce que là, qu'est-ce que vous allez me faire? Vous allez me dire a ring of gold. Non, vous allez me dire a ring in gold. Plein d'entre vous, c'est hyper tentant. Ça marche pas. A ring of gold from France, a statue of stone. All right? Et en fait, si vous voulez, c'est made of. Vous pouvez vous en souvenir comme ça. Faites de. Faites de quelque chose. Faites en France. Made in France. But made of gold. OK? Perfect. Alors, lorsque c'est un assemblage ou quelque chose qui contient quelque chose, ça sera là aussi of, qu'on retrouve très souvent. Donc là, vous voyez, c'est quand même relativement, je trouve, transparent par rapport au français. A piece of cake. Bon, évidemment, le de, c'est aussi le diapostrophe. Hein. A bottle of water. A bottle of water et pas a bottle of water. Non, 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 non. A bottle of water. A piece of cake. Et oui, lorsqu'on a parlé de, rêvé de, pensé à, malheureusement, chers amis, on n'a pas le choix. Là, ça s'apprend petit à petit. Vous voyez, il n'y a jamais de of ici. Ça sera about. Parler de, to talk about something. En fait, c'est à propos de quelque chose. D'accord? To dream about something.
Mais là, si vous mettez of, honnêtement, ça passe aussi. OK? I'm dreaming of you. Je rêve de toi, par exemple. Penser à, to think about. Mais voyez, quand vous avez about, c'est vraiment penser à quelque chose vraiment profondément, de manière réfléchie. OK? To think of, c'est penser de manière générale, mais c'est moins profond. Vous voyez, une petite nuance quand même. She dreams about her future. Là, vous voyez, elle rêve de son avenir, c'est elle y réfléchit quand même, etc. Si je dis elle rêve, par exemple, de quelque chose de fantastique, là, ça sera plutôt of. Mais là, on est vraiment dans la nuance. D'accord? Je pense que les native speakers le font spontanément, ces différences, sans se rendre compte, mais pas toujours, en fait. Pensez à, par rêver de, parler de, about, quand c'est vraiment à propos de quelque chose et que vous le faites instantanément. À cause de, because of. Okay? The match was cancelled because of the rain, ok? Cancel, parfois vous aurez, notamment dans certaines formes de l'anglais américain, même dans l'anglais américain de manière générale, je sais pas pourquoi je vous ai mis 2 L ici, je devais avoir l'autocorrection en fait. Vous pouvez mettre qu'un seul L. Cancelled avec un seul L, c'est parfait, ok? The match, ou 2 L, il n'y a aucun souci aussi. Was cancelled aussi, pardon. Was cancelled because of, à cause de. Donc là, je pense que c'est vraiment pas difficile. Là, on est plus dans la nuance. Donc, il faut l'avoir compris. C'est tout. OK? Mais maintenant, regardez, on va finir en beauté. Quand vous voulez dire avec du, avec de, avec des, quand c'est de la matière, un contenu, un ingrédient, quelque chose qui est dedans, vous dites with. A sandwich with cheese. A coffee with milk. OK? With. A coffee with milk. A sandwich with cheese. Facile. Bon, là, vous savez ce que vous faites. Vous apprenez un exemple par cœur. Et la question est réglée. Maintenant, l'anglais n'a pas tous ces petits mots. Hein. Vous avez remarqué, on n'a pas de du, da, des. Le français est beaucoup plus rigide parce que la structure est différente. Il y a plein de petits mots qui rigidifient la structure du français, mais qui lui permettent aussi d'être précis et qui nous servent pour la grammaire, savoir si c'est un féminin, un masculin. C'est plus mouvant et plus adaptable en anglais. Et en anglais, on peut très bien utiliser un nom qui fonctionnait bien tout seul et de le coller juste avant un autre nom pour qualifier ce nom donc, qui est juste à droite et ça devient un adjectif. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai rien compris. Regardez. A car key. Comment vous dites une voiture? A car. Comment vous dites une clé? Key. Une clé de voiture? A car key. Les anglophones ne s'embêtent pas. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est pas the key of a car? Pourquoi? Les anglophones, culturellement, linguistiquement, sont des êtres pragmatiques. Si ça peut être court, synthétique, on ne se gêne pas. En français, si ça peut être compliqué, on se jette dans la complexité puisque on adore ça. Alors, je le dis de manière sarcastique, mais ça c'est bon côté, ça c'est mauvais côté. On pourrait pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais du coup, ça donne des formes d'expression qui sont diamétralement opposées. Puisque là, du coup, ça devient facile. Il y a juste à mettre les deux noms mot à mot. Un bus scolaire, c'est un bus de l'école. Et school bus. Un gâteau au chocolat, c'est un gâteau avec du chocolat. OK. Alors, vous pourriez dire, Adrien, pourquoi on ne dit pas a cake with chocolate? Oui, mais on va faire encore plus court. A chocolate cake. OK, mais pourquoi je peux pas dire et tu m'as toujours pas dit pourquoi je peux pas dire a key of a car, a key of car. Pourquoi ça marcherait pas? Alors déjà, a key of car, ça peut pas marcher. A key of a car, on comprendrait. Mais en fait, on va dire a key car. A car key, c'est pour voir si vous suiviez. La voiture qualifie la clé. Ce qui qualifie est toujours mis à gauche en anglais. En français, ça peut être avant ou après. D'accord? Une grande voiture, une voiture rouge. Rouge et après, grande et avant. En français, en anglais, je vais y arriver, ce sera une rouge voiture, une grande voiture. Toujours à gauche, toujours invariable. D'ailleurs, ça ne prend jamais, vous voyez, c'est toujours
invariable. On ne prend jamais la forme du pluriel, jamais de S, même si c'est un nom comme ça qui fait office d'adjectif. Alors, ça vient naturellement, le fait de ne pas mettre d'article, de ne pas dire the key of a car. OK? Comment vous le savez en fait? Parce que plus les mots sont importants et plus les mots sont courants, plus ils ont tendance à utiliser ces formes extrêmement ramassées. Pourquoi? Parce que s'ils sont courants, ils sont plus souvent employés. C'est donc d'autant plus facile d'utiliser ce nom. D'accord? Et comme je vous le disais, le premier nom, il reste toujours au singulier, même si en français, il est pluriel. Je vous ai mis des exemples. A shoe shop, c'est pas a shoes. Non, shop. A tomato, pas tomato. A tomato soup, une soupe à la tomate, une soupe de tomates. Alors, vous pourriez dire a soup with tomatoes. Mais là, si on va au fond des choses, écoutez. A soup with tomatoes, c'est une soupe avec des tomates. Mais ça sous-entend que peut-être il n'y a pas que des tomates. Alors, si je vous dis a tomato soup, là, on sent vraiment que la tomate, c'est mon ingrédient prépondérant qui domine tout le reste dans la soupe. Alors que a soup with tomatoes, c'est pas sûr que la tomate soit si dominante que ça. Voyez, là, je suis encore dans la nuance un petit peu, comme on l'était précédemment avec to dream about ou to dream of something. Mais tout de même, ce qu'on aime chez I Speak Spoke Spoken, c'est faire de l'anglais, donc on va au bout des choses. Vous n'êtes pas obligé de tout retenir, encore une fois, retenez les exemples. C'est le mieux, c'est le plus facile pour improve your English, toujours in a joyful atmosphere. Dans la joie et la bonne humeur, chers amis, je vous dis donc à très vite. Talk to you very soon. Bye bye!